Bonjour chers amis, vous ne me voyez pas. Je voulais vous montrer les guides ou les Mama Ndombi avec tous les symboles qui l'accompagnent, les félins humains, donc de la constellation de Sagittaire qui accompagne Mama Ndombi dans l'installation de l'ère du Verseau, elle-même qui est devant au milieu, derrière son aile, qui est un des symboles de Mama Ndombi, c'est un oiseau. Vous voyez les oiseaux, les hérons. Et puis là, j'ai de l'autre côté de l'eau. L'eau, c'est Mamba, c'est le feu établisse. Voilà, le réseau est parti. Et je termine avec, donc je disais l'eau, le feu, avec la pierre que j'avais récupérée sur la tique. Et manifestement, avec les matières de Mama Isis, la nouvelle version, il y a un lien entre ça et son corps et le bloc, mais ça va continuer comme ça. Donc maintenant, je reviens vers moi. Alors, comment je fais? Voilà. Bonjour chers amis. Je n'invite personne, hein. La vidéo est là. Nous ne sommes pas séparés. Je vais enlever ça. Parce qu'il y a des gens qui boudent des fois comme quoi je fais la pub des autres. Mais bon, c'est devenu c'est comme la cravate, hein, cette affaire-là. Donc, bonjour, tranquille, hein, je suis chez moi, tranquille. Aujourd'hui, donc, comme vous avez vu sur les vidéos, enfin les publications que je viens de faire, on va parler des valeurs du Verseau. Donc, l'ère qui est en train de se positionner sur la planète Terre. L'ère du Verseau, pour ceux qui suivent, c'est l'ère de l'Afrique. C'est l'ère, c'est le retour de la loi divine sur la planète Terre. Ce vaisseau-là, c'est un vaisseau. Quand vous parlez de Terre, ajoutez le préfixe, ou du moins le qualificatif véritable de cette planète. C'est un vaisseau, c'est comme un avion, c'est comme un train qui est en marche, en fait. Et donc, quand vous atterrissez, quand vous vous incarnez, c'est comme si vous attrapez le vol, du moins le voyage en route. Enfin, vous rentrez dans le vol qui est tout le temps là. En fait, la Terre tourne. Hein. Donc, quand vous atterrissez, quand on est ici, la Terre continue à tourner. C'est un vaisseau. La Terre, c'est un vaisseau. La Terre, c'est un vaisseau. Voilà. Donc, quand vous avez ce qualificatif-là de la Terre, et là, vous réalisez véritablement le contexte dans lequel vous êtes incarné sur cette terre. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de 9 valeurs du Verseau qui est en train de se positionner sur la planète Terre. J'ai déjà écrit plein de choses, j'ai commencé un petit peu à parler, hein, Alors aujourd'hui, je le fais sur le mur Ngo Alexis. D'habitude, les directs, je les fais sur l'autre mur. Bon, là, aujourd'hui, j'ai voulu le faire aujourd'hui, c'est comme ça. Encore une fois, je rappelle, faites des commentaires, faites des likez et commentez. Et puis en même temps, casquez. Soyez partisans de votre libération. Encore une fois, les Africains là, vous savez, quand on dit rentrez en vous ou rentrez chez vous, c'est la même chose. Quand vous rentrez à l'intérieur de vous, quand vous rentrez dans votre intériorité, c'est comme si vous rentrez. Voilà, le réseau est revenu, il est parti, il est revenu, il fait des va-et-vient, c'est comme ça. Donc je disais que les Africains là, vous savez, ceux qui s'échappent du continent pour aller de l'autre côté là-bas, c'est la même dynamique de la détestation de soi, c'est-à-dire la haine de soi, la haine de votre couleur de peau, la haine de votre identité, la haine, c'est tout un ensemble de manifestations de cette programmation qu'on a faite chez le noir, de se détester. Donc il déteste sa couleur de peau, il déteste ses cheveux, il se déteste, il déteste son continent, et donc il s'échappe, il laisse son continent pour aller de l'autre côté là-bas. C'est la même dynamique. Mais là, l'ère du Verseau qui arrive, c'est pour rentrer en vous et rentrer en Afrique. Parce que Mama Africa réclame ses forces vives. L'Afrique est l'avenir de la Terre. Les grands tribunaux cosmiques ont dit stop au braquage de la conscience noire. Stop à la programmation, à la destruction du noir, qui est le peuple ou l'humain organique de cette planète. Cette planète appartient au noir. Quand je dis ça, ce n'est pas du racisme.
Vous êtes noir, pourquoi? Je ne veux pas me répéter. C'est le soleil. La couleur noire, là, c'est la couleur du soleil. Hein. Et le peuple noir, c'est le peuple élu du soleil. Élu du soleil, mais par élection organique. Il n'y a pas eu de violence, ni, euh, comment dire, bourrage de diurne. Ça s'est fait naturellement. La couleur noire que vous avez là, vous ne l'avez pas volée. C'est le soleil. Et le soleil, c'est l'astre de vie de cette planète, de ce vaisseau-là. Sans le soleil, la planète Terre n'existerait pas. Et sans le soleil, les humains sur la Terre n'existeront pas. Et parmi ces humains, il y a une catégorie d'humains, les noirs donc, qui sont naturellement connectés au soleil. Vous êtes connectés au soleil. Mais les petits, quand sont arrivés, ils ont tout fait pour vous bonder les yeux par intelligence artificielle. Le soleil que vous voyez à l'œil nu. Et vous faites plus attention au soleil, les noirs là. C'est ça votre malheur? Criez pour le soleil vous donne tout. Mais vous ne faites jamais de gratitude au soleil. C'est ça votre malheur. Vous préférez faire des gratitudes à des grégos, à des vampires, les deux là, les deux voyous là, les deux vampires là, qui sont venus en Afrique pour détruire l'Africain et pour détruire l'Afrique. Ils ont réussi. Hein. Bon, je ne vais pas me répéter, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est juste parler justement des 9 valeurs Christos. Et surtout, enfin du verso, VS, enfin c'est in fine, verso Christos, c'est-à-dire des consciences qui ont fait allégeance à la vie. VS, c'est des consciences qui ont fait allégeance à la mort, c'est-à-dire l'ère qui est en train de s'étioler, l'ère du poisson. Hein, les 26 000 ans passés, c'était l'ère de la mort, en fait. Donc, toutes ces brigades-là, toutes ces religions-là, c'était des religions de la mort. Vous criez pour un Dieu. Vous croyez que ce Dieu-là vous veut du bien? Mais non. Mais regardez tout simplement, depuis qu'ils sont arrivés en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'Afrique. Hein. Ils ont pris le nom de Dieu, ils se sont imposés. Parce que finalement, même le mot Dieu, là, je l'ai déjà dit, c'est un fourre-tout. Tout le monde, quand on a la force, on peut s'imposer et dire que moi, je suis Dieu. Ces deux vampires-là, vampires arabes, vampires blancs, ce sont des vampires, ce ne sont pas des dieux. Parce qu'un Dieu qui ne t'apprend pas à t'aimer, ça ne peut pas être un Dieu. Un Dieu qui t'apprend qu'à te détester et aimer les autres, ce n'est pas un Dieu. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça que moi, je disais que Dieu, je mettais un peu tout dedans, mais en fait, Dieu, c'est un fourre-tout. Le véritable Dieu, c'est celui qui t'apprend à t'aimer. Et les dieux, on peut même dire qu'il y a des dieux Christos, le Dieu d'amour, Dieu de vie, et puis Dieu de la mort. Les dieux là, qui sont là, les deux voyous là, ce sont des dieux de la mort. Ils ont apporté que la mort. Ils ont détruit l'Africain. Regardez-le, l'Africain aujourd'hui, il est terrassé, il est détruit. Il est réduit il est plus bête que bête. Le noir, l'Africain est plus bête que bête. C'est-à-dire, avec ces bouquins-là, on a troué le cerveau. Le cerveau est devenu gruyère, il ne réfléchit plus. En fait, il est bloqué entre le physique et le spirituel. Le physique, c'est-à-dire physiquement, on l'a détruit. Hein, vous savez, l'esclavage, tout ça dans l'histoire. Et puis, et maintenant, en bas, au niveau de la spiritualité, ben, les petits, ils se sont dit aussi la même chose. Ils disent, mais si on le laisse avec sa spiritualité, il allait s'en sortir. Donc, du coup, il fallait récupérer, voler, détourner sa spiritualité. Parce que le noir, là, il est puissant. Il est tellement puissant qu'il s'est auto-détruit lui-même. Donc, ils ont créé leurs égrégores là, donc leurs vampires là, en disant que c'est nous les dieux. Et puis après, le reste, vous voyez ce qui se passe là. Un dieu, si tu veux te connecter à ta divinité par l'extérieur, il y a un risque de siphonnage, un risque de vampirisme. La source qui fait battre ton cœur, il est à 0 mètre de toi. La source qui fait battre ton cœur, il est à 0 mètre de toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur pour te connecter à ta divinité. Mais les autres ont réussi à nous persuader, ou en nous, parce qu'en fait, ça s'est fait par la violence aussi. Les autres, les petits là, ils ont réussi à déraciner le noir pour dire que non, le Dieu c'est à l'extérieur, hein, avec la croix là, par exemple, la croix catho là, c'est une croix pour, comment dire, détruire, il y a un terme qu'on utilise ça, c'est pour tuer au fait ton Christ qui est à l'intérieur de toi, la flèche là qui fait battre ton cœur là. Ben avec, quand tu regardes la croix, au fait, il y a le siphonnage. Donc tu prends ton énergie et puis tu envoies là-bas et ils récupèrent. Après, ils sont en cave. Hein, vous savez, la conscience humaine, elle est tellement vaste que ils sont en gave. Hein, ils sont en gave. Et c'est vous, les Africains, qui les maintenez sur cette terre. C'est vous, les Africains, qui maintenez les égrégores, les deux petits là, les deux voyous là, les deux vampires là. C'est vous qui les maintenez. Si vous arrêtez de crier, ça va s'écrouler comme une carte. Bon, alors je ne sais pas, vous êtes tellement à fond dedans, mais je vous assure que là, le verso s'impose. Les gros tribunaux cosmiques, j'ai déjà dit, Lord Emerald,
Tout ce que je fais, encore une fois, je le répète, je ne me prends pas pour le centre du monde. Moi, j'ai reçu cette divinité, je ne m'y attendais pas. Et puis d'ailleurs, quand je l'ai récupéré, quand je l'ai acheté, finalement, quand je l'ai acheté dans une brocante, je pensais que c'était un simple tableau. C'est seulement après qu'elle a commencé à me parler en pensée. Et il y a des vidéos qui expliquent tout ça. Voilà. Donc, Africains, réveillez-vous et surtout, changez. Arrêtez de créer pour les Arabes, arrêtez de créer pour les Blancs. Si vous continuez à créer pour les Arabes, vous allez partir dans leur matrice fantôme et vous resterez les esclaves éternels de leur matrice fantôme. Les ancêtres sont descendus, les ancêtres cristaux sont descendus. Et quand je parle des ancêtres cristaux, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des noirs, il y a de tout. Cristaux, c'est ceux qui sont des ancêtres, ce sont des ancêtres qui ont vécu sur cette terre et qui avaient fait allégeance, en fait, en harmonie avec la source unique. Hein, vous avez vu, j'ai commencé à parler de... il y a eu une vidéo qui parle justement de la structure de de l'univers, en fait, de Tatanza. Hein, il y a 15 dimensions. Là, nous nous sommes positionnés en troisième dimension, nos corps. Et imaginez qu'il y a 15 dimensions. Donc tout ça, bon, c'est déjà raconté. Donc l'ère du Verseau s'impose de plus en plus. Vous voyez ce qui se passe, les coronas. Voilà, ça ne sert à rien de parler dans le réseau repart. Moi, je ne parle pas. J'ai fait l'expérience hier, pendant que je parlais, en fait, toutes les parties, quand le réseau part, je pensais qu'il enregistrait, il n'enregistre pas. Donc là, je reviens. Donc je disais que la Terre n'est pas isolée. La Terre fait partie d'un ensemble de structures cosmiques. Et tout ça, voilà. Le réseau est revenu, donc je continue. La Terre donc n'est pas isolée. Elle fait partie, bon déjà, physiquement, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Et puis le Soleil n'est pas isolé, le Soleil fait partie de la Voie lactée. Hein. En Congo, on dit Mamanzo. Et puis notre galaxie n'est pas isolée. Voilà, il est revenu. Bon, on va faire comme ça, hein, ça joue la chamade. Donc, la Terre n'est pas isolée. Donc, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil fait partie de la galaxie, de notre Voie lactée. La Voie lactée fait partie de l'ensemble de toutes les galaxies qu'on peut appeler l'univers. Le Soleil, c'est notre matrice de temps à 15 dimensions. Et puis, notre matrice de temps à 15 dimensions, elle n'est pas seule. Il y a d'autres matrices de temps. C'est pour ça qu'on parle de multivers. Il y a notre univers et puis il y a les multivers. Voilà, c'est juste un petit résumé. C'est déjà dit, ça ne va pas enregistrer. Voilà, le réseau revient. Voilà, c'est comme ça, c'est l'Afrique. Hein. Voilà, donc les grands tribunaux ont décidé, ce sont des gros tribunaux, parce qu'autour de... c'est pas raconté chez les autres là, hein, dans les bouquins là, il n'y a pas. Donc l'ordre Émeraude, c'était un ordre avec 6 organisations, 6. Il y a l'Alliance des gardiens, l'Association interdimensionnelle des mondes libres, le Grand Conseil Hayani, les races des fondateurs, hein, c'est-à-dire des races, l'être humain là, l'humain angélique a été créé par des races il y a à peu près 20 millions d'années sur Tara, c'est-à-dire la version 5D de notre vaisseau là. Après il y a les prêtres du cloître Melchisédek et puis le conseil Azurine. Le conseil Azurine, c'est le conseil qui avait envoyé Joshua Sanadas Melchisédek sur cette planète pour pouvoir diffuser les enseignements de la liberté et du Christ intérieur. Bon, les autres, Rome a pris, et puis, vous savez, hein, ils ont fabriqué leur bouillon de religion pour pouvoir continuer à s'étaler physiquement. Mais cette fois-ci, les ancêtres eux-mêmes sont descendus. Le vieux chrome, tous les oiseaux, vous voyez par exemple les oiseaux là, les oiseaux, les aigles marrons, les corbeaux, les grands hérons, et puis en vibration, il y a les félins humains, hein, je parle de chrome, les vieux léopards là, les vieux, ils sont là. En fait, c'est des Congos. Les Congos aussi sont dedans, beaucoup de Congos sont dedans. Donc, manifestement, il y avait beaucoup de noirs. Hein. Mais quand vous allez dans Katara, dans le groupe Katara, vous allez voir l'approfondissement de tous ces informations-là. Là, c'est juste pour aller un peu, pour comprendre au fait ce qui se passe, pour comprendre, savoir ce que Katara fait, parce qu'au-delà des publications que je faisais, les gens ne comprenaient pas, c'est pour ça que maintenant j'ajoute le verbe et surtout la vibration pour expliquer. Donc, 9 valeurs donc, du verso qui est en train de se positionner actuellement. Donc, ces informations-là, c'est pas moi qui les invente. Hein. Donc, moi, j'ai cette grâce-là. Les ancêtres m'ont donné d'expanser ma conscience. Donc, du coup, je reçois ces informations. C'est un peu comme des téléchargements, des replans. Ça arrive en moi, avec ma tête, mon cerveau, et puis moi, je les verbalise. Voilà. Mais encore une fois, je ne me prends pas pour le centre du monde. Il y a aussi derrière tous ces... Même la vibration, là, Maman Wandombi, Maman Isis, là,
Peut-être que ça passe par elle avant d'atterrir sur mon cerveau. Je n'en sais rien comment ça se passe. En tout cas, moi, je reçois et puis je lâche. Voilà. Donc, il y a neuf valeurs du verset qui est en train de se positionner là. Première valeur, c'est que les choses se passent à l'intérieur de vous. Voilà. L'intériorité, c'est le maître mot. Votre identité, c'est ce qu'il y a au fond de vous. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est juste une illusion, c'est ce qu'on peut appeler une hologramme. C'est un film en fait. Mais votre réalité, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et puis maintenant, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est juste la réflexion de votre intériorité. Hein? La réflexion de votre ADN, même je peux dire. Au-delà, là, si on veut parler scientifique, c'est ADN. Donc voilà, la source, elle est au fond, c'est elle qui génère tout. Et votre pensée cristallise ce que vous voyez là. Comme au cinéma. Vraiment, comme au cinéma. Vous êtes à la fois le projecteur, vous êtes le spectateur et vous êtes l'écran. Enfin, vous n'êtes pas l'écran. L'écran, c'est votre environnement de vie. Voilà. Donc il y a l'intériorité, c'est le maître mot, c'est une des valeurs qui va prendre position sur la terre, qui est en train de prendre position sur terre. Donc c'est pour ça que je parle de cette première valeur là, c'est-à-dire quand vous fonctionnez, maintenant apprenez à fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. VS de l'extérieur vers l'intérieur, ce que les autres, le poisson avait programmé chez les humains. En même temps, c'est la séparation. Mais là, en fait, on est dans l'unité. Tu pars de là et puis tu te manifestes. L'extérieur, c'est ton terrain d'expérience, c'est le terrain que tu vas modeler. Mais ça vient de l'intérieur. Que ce soit sur les projets, quand tu te projettes, les projets, il ne faut pas regarder l'extérieur et puis dire, ah, moi je vais faire comme ça. Non, non, non. Il faut que tu rentres en toi. Encore une fois, chaque humain qui incarne sur cette planète a une mission inscrite dans l'ADN. Mais si tu ne te connectes pas à ton cœur, tu ne sauras jamais ce que tu es venu faire sur Terre. Les autres, là, le savaient. C'est pour ça qu'ils ont coupé le Christ. C'est pour ça qu'ils nous ont orienté, tourné notre tête qu'à l'extérieur, en oubliant notre intériorité. Donc, quand tu ne regardes que l'extérieur, tu ne sauras jamais qui tu es et tu ne pourras jamais véritablement manifester les capacités intrinsèques, potentielles que tu as en toi. Tu ne peux pas fonctionner. Je donne toujours l'exemple de la plante. Un arbre fruitier. L'arbre fruitier, vous le voyez, quand il est tout petit, vous le mettez, il est enraciné sur la terre, vous arrosez, il monte. Et voilà, le revient. Donc je disais, la plante, quand elle pousse, c'est pas mystique, c'est organique. Et l'humain devait fonctionner comme ça. Hein? Si tu te connectes au fond de toi, tu sauras quelle est ta mission. L'arbre est enraciné en lui, dans son ADN. C'est pour ça qu'un manguier, quand vous l'arrosez, quand il devient grand, adulte, il vous donne des fruits, les mangues. Mais toi, voilà, il revient. Ben, on va faire comme ça. Donc le manguier, vous arrosez, il monte, il vous donne des fruits. Donc vous devez faire la même chose. Vous devez tendre vers cette dynamique de fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la première valeur. Mais là, la deuxième valeur du Verseau, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut que vous appreniez à être honnête envers vous-même. C'est-à-dire ce que vous dites avec la bouche, il faut que ça soit en harmonie avec ce que vous pensez véritablement. Aujourd'hui, je sais que beaucoup... Voilà, il revient. Donc, je disais que deuxième valeur, l'honnêteté, il faut que vous appreniez à diminuer le delta entre ce que vous dites avec votre bouche et ce que vous avez au fond de vous. Il faudrait qu'il y ait normalement plus de séparation. C'est ça qui va vous faire rentrer dans le Verseau. Parce que le Verseau, c'est un champ de conscience qui est injecté sur la terre. Et si vous ne diminuez pas le delta entre ce que vous dites et ce que vous pensez, c'est-à-dire, il revient. Donc, si vous ne diminuez pas le delta entre ce que vous dites et ce que vous pensez au fond de vous, enfin, vous restez dans la séparation, c'est-à-dire avec la matrice du poisson là. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'ère du Verseau qui est en train de se positionner. C'est l'avenir. Hein. Les 26 000 ans à venir, c'est l'ère du Verseau et les ancêtres cristaux sont dessous. Ah, le réseau est vraiment pas bien. Hein. Je ne sais pas, je vais peut-être changer d'emplacement parce que là, ça ne va pas du tout. Hein. Bon, voilà. Donc, je disais que la deuxième valeur du Verseau, c'est l'honnêteté. Hein. Donc, il faut être honnête envers vous-même, donc du coup, envers les autres. Et si vous restez dans la ruse, vous resterez toujours, c'est la séparation. Et du coup, vous êtes encore avec la matrice fantôme, enfin la matrice du poisson. Et ça ne va pas vous arranger du tout. Hein. Ça ne va pas vous arranger. Vous allez continuer à vous
Voilà, j'essaie de bouger là pour que j'ai le réseau. Parce que là, manifestement, le réseau là, il part, c'est pas bon. Voilà. Donc, deuxième valeur, l'honnêteté, il faut être honnête envers vous-même. Donc, si vous êtes honnête envers vous-même, donc vous serez honnête envers les autres. Hein, et vous allez diminuer le delta. Hein. C'est ça le maître mot. Il faut être honnête. Troisième valeur du verso, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, ben, c'est une particularité de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'il faut être authentique, il faut être ce que vous êtes. Quand vous marchez, quand vous fonctionnez avec les autres, soyez ce que vous êtes. C'est authenticité. Il y en a un là, un Africain là qui en avait fait un maître mot dans sa politique là. Vous vous rappelez de Mobutu là, l'authenticité avec les noms et tout ça là. Bon, voilà, c'était un peu du, hein, vous connaissez, hein. Après il y a l'ère du verso, la responsabilité. C'est-à-dire quand vous faites, il faut être responsable de vos actes, responsable de ce que vous dites. Ne dites pas et puis après vous dites c'est pas moi ou ainsi de suite. Il faut être responsable et ça fait partie aussi du verso. Hein, ça fait partie de tous ces états de conscience qui sont en train de se positionner, lâchés sur la planète Terre. C'est comme des gouttelettes d'eau qui sont lâchées. Hein. J'en ai parlé de ce qu'on appelle les particules adamantines. Et tout ça, ce sont les ancêtres, Christos, qui sont aux commandes. Hein. Et beaucoup de noirs, manifestement. Mais bon, en tout cas pour les noirs, hein, vous avez vu, hein, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est Christos. Hein. Actuellement, les noirs sont plutôt antichristiques, puisqu'ils se font leur terre pour envoyer aux petits. Donc, si vous appelez ça Christos, c'est pas la vie, ils sont pas dans la vie, ils sont dans la mort. Ils n'aiment que la mort d'ailleurs aujourd'hui. Regardez. Après, responsabilité, vous avez le service à autrui. Ah, voilà. Ça aussi, c'est une autre valeur du verso, c'est-à-dire servir l'autre. C'est-à-dire quand tu croises une conscience, un humain, un être humain, en fait, toi, ce qui te préoccupe, ça devait être que l'autre et non toi. Aujourd'hui, on se focalise que sur soi. Donc, quand vous êtes dans une interaction avec une conscience, une personne, donc tu fais tout, tu fais la ruse pour pouvoir tout tirer vers toi. Mais le verso qui arrive, c'est plutôt regarder l'autre. Logiquement, ça, effectivement, si tout le monde fonctionnait comme ça, la société allait s'équilibrer. Moi, si je ne pense qu'à toi, je pense qu'à ton intérêt et que toi, tu penses aussi à mon intérêt, finalement, les choses s'équilibrent. Or là, aujourd'hui, c'est que beaucoup, hein, la majorité des humains actuellement sur la Terre pensent à leur intérêt. Donc si quelqu'un déclenche, commence à fonctionner un peu dans la dynamique du verso, en fait il souffre, puisque toi tu penses aux autres, mais les autres ne pensent pas à toi. Je vous donne encore un exemple de moi. Moi je sensibilise les Africains depuis plus de 8 ans, je me suis ruiné, hein, parce que je suis animé par ce désir d'expansion de mes semblables, mais les semblables ne font aucun effort pour m'encourager financièrement. Ça s'appelle, voilà. Parce que vous êtes encore dans le poisson, vous ne pensez qu'à votre intérêt personnel. Et moi, franchement, bon, je ne suis pas seul, hein, mais je le dis. Hein, parce que, non, mais ce n'est pas facile. Hein. Je souffre beaucoup. Hein. Hein, financièrement, je suis à sec. Je me suis ruiné pour vous. Et là, on vous dit, il y a des liens partout là. Il y a Orange Money, il y a PayPal. Et vous êtes incapable même de donner même pas une valeur d'une baguette dans ce qu'on vous dit là. Toutes ces informations qu'on vous dit là, ce sont des informations très importantes, de haute valeur. Je pouvais aussi les monnayer. Il y en a certains qui le font. Mais les guides ont dit non, il faut que tu laisses ça de façon gratuite et que les autres puissent se sentir d'eux-mêmes, en fait, de donner. Et c'est ça, en fait. Et tout ça aussi, c'est pour initier le verso. Parce que le verso, c'est pour permettre aux autres de s'initier aux valeurs du verso. Hein, on ne va pas vous faire la ruse, là, comme les religions, comme les sectes, là. On dit, ah, voilà, il faut donner tout ça. Non. Moi, je ne demande pas, enfin, je dépose des informations, mais c'est à vous de casquer, c'est à vous de donner. Quand vous entendez, vous voyez une information importante, vous aspirez une information importante, il faudrait que vous lâchiez quelque chose qui vous tient à cœur. L'argent, c'est quelque chose que les humains s'accrochent, parce que c'est avec l'argent, on a tout. Ben là, si tu veux ton éveil, si tu veux ta liberté, il faudrait que tu sois aussi partisan de cette liberté, la liberté de Maman Africain. Tu es africain, non? Ben, il faut que tu casques. C'est comme ça. Voilà. Il y a pas on n'en a pas à se cacher là, à se cacher. Vous imaginez? Ah, le réseau est parti encore, ben, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, donc c'est ça. Troisième responsabilité, service à autrui, je disais. Donc c'est quelle valeur là? C'est plus en nombre, je ne les ai pas numérotés. Service à autrui. Donc pour qu'il y ait l'équilibre, ne vous montez pas vous-même. Il faut que vous retournez ce que quand vous prenez, eh bien retournez. En fait, vous imaginez, c'est un peu comme vous allez au marché, c'est pas marqué. Bon, avant, apparemment, il y a beaucoup de sociétés qui ont fonctionné comme ça ici sur Terre.
le service à autrui. Il y a même des sociétés actuellement, pas humaines, qui fonctionnent comme ça. Je donne l'exemple de bancs de poissons dans la mer. Les bancs de poissons, vous avez, ils sont nombreux les poissons. Les sardines, là, quand vous les voyez, ils naviguent, se baladent en bande. Alors, regardez ce qui se passe sur le banc de poissons. C'est une société christique qui sont tournés vers la vie, quoi, à l'intérieur. Quand dans une des extrémités, ils sont attaqués, par exemple, par le requin, la sardine qui est là près du requin, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, le poisson qui est près du requin, il voit qu'il y a un danger. Mais il pense à tout l'ensemble. Alors, il donne l'information, en fait. Donc, lui, il sait que déjà, il va mourir, il va être avalé par le requin. Mais, à l'instant même, il donne l'information à toute la bande. Et du coup, les bandes s'échappent. Hein, vous le voyez, regardez les films des bandes de poissons, vous allez voir. Ça, c'est une société christique. Parce que ce poisson-là, s'il ne pensait qu'à lui, il allait avoir beaucoup plus de morts que ce qu'il fait. Lui, il dit que bon, moi, je veux mourir, mais au moins, je donne l'information. Il donne l'information aux autres pour s'échapper. Ça, c'est une société christique. Et puis, les humains, dans le passé, il y a eu des sociétés christiques. Manifestement, en Égypte, il y a eu des sociétés christiques. Même si, vers la fin, ils ont fonctionné comme tout le monde. Hein. Mais au départ, il y avait des sociétés christiques. Hein. C'est-à-dire que deux humains se rencontrent. Un, il pense à l'autre, le service à autrui, et l'autre aussi pense à l'autre. Donc, du coup, chose équilibrée. Et ce qui va arriver, je ne sais pas dans combien de générations, mais c'est ce qui va s'imposer. On appelle l'ère du verso, c'est l'ère de l'abondance spirituelle. Intériorité, abondance spirituelle. Vous vous rendez compte, dans nos sociétés, les sociétés africaines, il n'y avait même pas de prison. Vous avez entendu ça, non, cette information? Il n'y avait pas de prison. Je dis, il y a des prisons. Voilà, il y a plein de choses comme ça. En même temps, on ne connaît pas tout, hein, mais en tout cas, on peut déjà imaginer au fait ce qui s'est passé dans le passé et ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'on nous a, formaté, hein, transformé. On est artificiel aujourd'hui. La vie, on ne pense plus, on passe par la vie, on pense qu'à la mort. Hein, on a cette programmation-là quand on est, on est enfant, et puis on grandit, on prend une femme, on fait des enfants, et puis on meurt, on va au cimetière. Il n'y a que ça qui est programmé. Même la mort, ce n'est pas une fatalité. Hein, la mort telle qu'on la conçoit, là, c'est parce que c'est la programmation. C'est la programmation, c'est la pensée qui programme tout ça. La trajectoire, la trajectoire de vie là, qui est devenue naturelle. Hein? C'est la pensée. Hein. Bon, enfin, voilà. Je continue. Après, il y a le service, le bien commun. L'autre valeur, bien commun. C'est-à-dire que quand vous fonctionnez, vous pensez à tout le monde. Vous pensez avant tout au bien commun. Par exemple, je parle de l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains ne pensent plus au bien commun, ils ne pensent plus à l'Afrique. Ils sont individualistes. Ils sont devenus individualistes, mais n'ont pas toujours été individualistes. Il y a eu des prémices qui sont passées. Les gens qui mangent en Afrique de l'Ouest, où je suis par exemple en Afrique de l'Ouest, vous avez cette tendance-là de manger ensemble. J'ai lu la dernière fois une publication qui dit, en fait, quand les gens mangent ensemble, c'est justement sur ce côté un peu ensemble, bien commun, solidarité, tout ça. Bon, ça, c'est resté que ça, parce que individuellement, on sait, hein, tous les Africains sont individualistes aujourd'hui. Même individualistes avec leur Dieu. Quand ils prient Dieu, hein, leur Dieu là, les deux vampires là, quand ils crient leur Dieu, regardez, quand ils prient qu'ils pensent qu'à eux. Hein, quand ils prient là, ils mettent ils prennent leur chaîne là, ils commencent à réciter. Mais c'est juste pour eux, jamais pour l'Afrique. Même s'ils voient là, par exemple, moi je suis dans un pays musulman, ils voient tous ces talibés là. Hein, il y a la misère partout. Hein. Mais il va passer, il va crier, il va faire son truc là. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai jamais été musulman, donc je ne connais pas. Mais le christianisme, c'est pareil. Donc, ils ont même leur relation avec Dieu est individualiste. Il n'y a plus de bien commun. Même si de temps en temps, hein, dans leur prière, Dieu, mais en fait, pratiquement, c'est individualiste. Mais ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu qui ne vous booste que dans l'individualisme? Donc, enfin, hein, vous avez compris, non? Donc, le bien commun, c'est une des valeurs aussi du verset qui est en train de se positionner. Le bien commun, c'est-à-dire pour les Africains. Voilà, il est revenu le réseau, donc le bien commun, pour les Africains, le bien commun, c'est l'Afrique. Hein. Vous devez prier. Alors, quand vous priez votre Dieu, le premier sujet de préoccupation, ça devait être l'Afrique. Mais vous pensez à vous pensez à les mecs là, donne-moi le réseau, voilà, il revient. Donc, l'avant-dernière valeur, c'est l'unité. Donc,
l'ère de l'unité, c'est-à-dire en particulier pour l'Afrique, l'unité africaine. C'est-à-dire quand un groupe de gens sont ensemble, ils doivent fonctionner dans la dynamique de l'unité. Vous essayez de faire des choses de façon que vous soyez unis. Dans l'unité, vous restez dans l'unité et l'unité en même temps. Je reviens sur, par exemple, l'ère du Verseau, enfin l'ère du Verseau, l'univers est un. Là aussi, la loi du un. Quand on dit retour de la loi divine sur la planète Terre, c'est retour de la loi du un. Pourquoi la loi du un? Parce que tout est uni, rien n'est séparé. Et pourquoi? Parce que derrière, c'est Mamandi qui pilote tout, qui génère tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Ça, c'est pas que des simples mots. Même le virtueux nous le montre. Regardez là. Moi, je suis de l'autre côté de la planète. Vous êtes de l'autre côté. On arrive quand même à se voir, à se parler. Pourquoi? Et parce qu'il n'y a rien qui est séparé. Nos corps sont séparés, mais en réalité, l'univers n'est pas séparé. L'univers est un. Tous ces plans dont je parle là, les plans, les 15 plans là, les 15 plans de notre matière de temps ne sont pas séparés. Les ancêtres, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Donc, tout ça, c'est bon, ça paraît un peu évident, mais il faut vraiment en être conscient. Après, vous avez l'organique, l'ère de l'organique. L'ère de l'organique, c'est quoi? L'ère de l'organique, justement, c'est de ne plus penser à des dieux vampires. Ils sont dieux que de nom, avec des fabriqués de toutes pièces. Alors que l'organique, tu vis sur la terre, dans un environnement organique. Tu vis en Afrique, c'est l'organique. La terre, c'est l'organique. Regardez les plantes. Prenez l'exemple des plantes. Les plantes sont organiques. Alors, je ne sais pas comment, si on peut imaginer, ils ont une conscience quand même, comme les bêtes. Mais s'ils pouvaient parler, s'ils pouvaient gratifier des consciences, ça ne sera jamais ce que les autres là ont fabriqué par intelligence artificielle. Donc vous voulez avoir votre divinité, vous voulez avoir votre puissance dans cette nouvelle ère du Verseau qui s'impose, créée pour les consciences qui vous donnent la vie. Quelles sont les consciences qui vous donnent la vie? La source unique qui est au fond de vous, celle qui pilote, qui bombarde votre cœur, l'Afrique, Mama Isis. Après, il y a la terre qui nous donne tout. Tout ce que nous mangeons, c'est la terre qui nous donne. Mais nous n'avons jamais dit merci. C'est l'organique. Après, il y a le soleil. Surtout vous, les noirs, là. La couleur noire, là, c'est la couleur du soleil. Est-ce que vous avez déjà dit merci, gratitude au soleil? Voilà, tout ça, c'est l'organique. Après le soleil, en montant en vibration, il y a Maman Nzo, donc galaxie mère, pareil, fait des gratitudes. Il y a eu déjà pas mal de publications là-dessus. Après la galaxie, et il y a le Tatanzat, c'est-à-dire l'univers tout entier, notre matière de temps à Candignon. Ça fait partie aussi de l'organique. Faites des gratitudes à toutes ces consciences qui vous donnent la vie. Voilà. Donc l'organique, prenez l'exemple, allez au pied de l'arbre, allez apprendre la vie véritable au pied de l'arbre. Voilà, tout simplement. Après l'organique, c'est l'ère sourciale. Alors je dis l'or, donc c'est dernière valeur sourciale. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est la source qui pilote. Donc toute votre dynamique, tout ce que vous faites, c'est la source. Donc on dit valeur sourciale, ça veut dire que c'est la source. C'est ça que ça veut dire, sourciale. Voilà, j'ai terminé. Donc du coup, tout ça, vous avez vu, donc c'est pour juste rappeler que Katara a besoin de votre contribution pour que le message de Maman Ndombi continue à être diffusé. Encore une fois, une personne ne peut pas tout faire. Je ne suis pas non plus responsable de tout, même si j'ai eu cette divinité. Pour l'instant, elle ne me sort pas je l'ai déjà dit, elle ne me sort pas, elle est puissante, elle ne me sort pas de billets parce qu'il y a une raison. C'est qu'elle veut que ses enfants commencent à casquer. Voilà. Il y a une cagnotte de Maman Ndombi casquée pour que son message soit de plus en plus vu, entendu et que le monde commence à changer, surtout du côté de l'Afrique là. Maintenant, si vous restez dans votre position là, à faire juste le malin là, à venir à écouter, à siphonner et puis après repartir de l'autre côté, ça ne va rien vous apporter parce que derrière il y a une affaire d'équilibre. Le monde est mathématique. Quand tu viens, tu siphonnes des informations importantes, sache que si tu ne redonnes pas, ça s'appelle la mort. Si d'un seul côté, tu prends, ça arrive même de te clouer au sol parce que c'est puissant. Quand je dis puissant, ce n'est pas parce que c'est moi, non, parce que ça vient des consciences, des ancêtres, des guides Christos là. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, ça ne vient pas de moi. Ça vient des guides Christos. Donc, quand vous prenez l'information, lâchez pour
avoir de l'équilibre en vous. Autrement, ben, tant pis pour vous. Hein. Donc, arrêtez de siphonner votre terre pour envoyer là-bas. Hein. Les Africains, la religion, vous êtes des tueurs de Maman Africa. C'est vous qui tuez votre terre. C'est vous qui tuez votre mère. Paracide. Comment ça s'appelle? Paracide. Paracide. Hein. Ceux qui tuent les parents, là. Comment ça s'appelle? Paracide. Il y a infanticide et puis paracide. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que font les religions. Je suis désolé. C'est ce que vous faites. Hein. Vous tuez votre continent. Vous tuez votre mère, Maman Africa. Mais là, elle est revenue hein, avec les cornes. Vous avez vu les vaches là? Chaque fois que je me balade, les vaches sont là, se positionnent avec leurs cornes pour dire je suis là. Vous avez vu ces oiseaux? Les oiseaux de Maguette Bounou, les oiseaux de Maman Isis, les grands hérons là que je vois maintenant, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu des oiseaux aussi grands. Hein? Voilà. Et parce qu'ils sont là. Tous ces oiseaux, ils sont là. Donc, réveillez-vous. Hein. Et puis surtout, hein, elle là, avec les virus là, Corona, il y a le premier. Il y aura d'autres virus, je vous le dis. Il y a les ancêtres, c'est les ancêtres. Il y aura d'autres virus pour arrêter la bêtise humaine sur la planète et surtout la bêtise africaine là, hein, qui s'autodétruit tout seul. Après, il crie, oh, je suis faible, oh, on ne nous aime pas. Mais attends, mais toi-même, tu t'aimes pas et tu veux que les autres t'aiment. Toi-même, tu fais la guerre mondiale contre ta propre mère. Mais qui va t'aimer? Personne ne va t'aimer. C'est trop bête. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai terminé. Donc, encouragez Katara. Et puis, il y a aussi le site, la chaîne YouTube aussi qui commence un petit peu à donner. Tout ça, bon, moi, je m'initie. Hein. Donc, nous sommes dans l'ère de l'honnêteté. Je ne cache rien. Je fais des choses et puis ça s'améliore au fur et à mesure avec vos suggestions. Hein. Moi, je rentre dans une dynamique de ce qu'on appelle en langage informaticien, PAC, processus d'amélioration continue. Je fais un jet, et puis s'il y a des suggestions, on améliore, ainsi de suite. Que ce soit les vidéos, que ce soit les publications, il faudrait que vous soyez partisans pour que ce message de Maman Wandombi, des guides, des vieux Christos noirs, puisse être de plus en plus connu de tout le monde. Et que le monde bouge et que le monde change. Autrement, hein, vous allez se braquer, vous allez vous retrouver de l'autre côté là-bas. Tant pis pour vous. Hein. Voilà, j'ai terminé. Bonne journée. Et puis, faites des commentaires et lâchez un peu. Lâchez un peu, hein. Lâchez un peu, c'est important pour vous. C'est important pour ceux qui veulent véritablement. Et puis, Katara, encore une fois, Katara a tous les outils pour vous connecter à votre intériorité. Il a tout. On a reçu tout. On a reçu les outils, que ce soit les outils pratiques, comme des outils de réflexion pour pouvoir mettre la lumière, étaler la lumière dans votre intériorité, dans votre esprit. Parce que là, votre esprit est divisé en deux. Il y a une facette de lumière, une facette d'obscurité. Et pour pouvoir avoir cet éveil-là, il faudrait que la facette d'obscurité soit, puisse recevoir la lumière pour que tout l'esprit soit rempli de la lumière, donc du coup connecté à la source unique, génératrice de toutes choses dans l'univers. On dit Mamanzi en Congo. Voilà, donc soyez dans cette dynamique. Choisissez hein, les ancêtres, les grands conseils à Yanni, ils vous disent humain angélique. Choisissez bien, choisissez l'amour, choisissez bien, choisissez la joie, choisissez bien, choisissez la lumière. Voilà, c'est un choix. C'est vous qui faites le choix. Personne ne fera à votre place. Personne ne va vous sauver à votre place. C'est vous-même qui vous sauvez. L'extérieur vous donne des informations pour pouvoir reconnaître votre vérité qui est au fond de vous. Hein. Votre vérité au fond de vous. L'extérieur vous donne juste des informations, mais l'extérieur ne peut pas vous sauver. C'est vous-même. Vous choisissez d'être esclave éternel, vous choisissez la liberté. Les enseignements de la liberté sont sur terre. Maintenant, engagez-vous à prendre la nouvelle vague du Verseau. Voilà, avec la grille Katara, avec Katara, le groupe Katara, qui va avancer de plus en plus. Voilà, merci et excellent.